Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je crois que je m'étais déjà présenté sur jeudi. Pour ne pas aller plus loin, j'avais une charge qu'on m'avait donnée par mon frère de Chikapa. Vos frères m'ont chargé avec une salutation. Quand vous arrivez à Kinshasa, saluez nos frères qui sont là au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, je vous invite de vous tenir debout. Je lis dans Matthieu 21, au premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est au devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec eux. Détachez-les et amenez-les-moi. Bien-aimé Père Céleste, nous te louons encore une fois de plus, parce que c'est par ta grâce que tu nous as fait des serviteurs. Voici ton peuple devant de moi, Seigneur. Je suis qu'un homme, je suis limité en tout. Mais toi, notre Dieu, tu es illimité, infini. Nous te prions de nous assister du début à la fin. Ouvre nos cœurs pour écouter ta parole et la garder là. Obéir. Tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Il y a une écriture que vous avez ici, c'est Proverbe 3. Mais avant d'y aller, j'aimerais dire quelque chose ici dans Matthieu 13. Écoutez ce qui s'est passé là. Au 10e verset. Les disciples s'approchèrent et dirent: pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère de Dieu, du royaume, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent point, ils ne comprennent. Ça, c'était les soucis des disciples. Ils ont voulu changer la manière dont Jésus voulait parler. Et ils avaient aussi les soucis de son peuple. Ils voulaient que Jésus parle ouvertement pour que les Juifs aussi comprennent et qu'ils croient. Mais cela n'est pas donné à tous. Parce que Jésus leur a dit: pour vous, il vous a été donné de comprendre le mystère. Alléluia. Je ne sais pas si toi ce soir tu es parmi ces là qui sont destinés à comprendre les mystères. Parce qu'il y a des groupes, ceux qui sont prédestinés et ceux qui ne sont pas prédestinés. Et ceux qui ne sont pas prédestinés, ils peuvent avoir des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils peuvent avoir des yeux, mais ils ne voient pas.
Alléluia. C'est pourquoi vous voyez. Tel que vous êtes là. Quand on vous demande. Tu as combien d'années dans le message? Non, les années ne comptent pas. C'est la prédestination qui compte. Alléluia. Quelqu'un peut croire aujourd'hui avoir la vie et toi qui as crié longtemps, en train seulement de déambuler. Alléluia. Soyez les prédestinés de Dieu. On nous a dit l'écriture ici, ça va vous frapper. En Proverbe 3. Je prends seulement 2 ou 3 versets. Il est dit ceci. Et l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Mais regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens affichent? Vis-à-vis de la parole. Si et seulement si nous avons Christ ici, mais nous devons être toutes les choses pleines. Donc nous n'avons pas compris. Parce que celui qui a trouvé la sagesse. Oh, mais bien aimé. Il est plus que Tshisekedi. Alléluia. Je continue. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous donner un sujet, mais tous les sujets pointent que Jésus. Alléluia. Amen. Si je monte ici pour parler, je parlerai toujours de Jésus. Que je donne les sujets, et je ne donne pas les sujets, je parlerai toujours de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous attendez les sujets, prenez les sujets comme sauveur. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Verset 7. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa bouche, la richesse et la gloire. Quand on parle de la gloire, les gens veulent être des ministres. Non, ce n'est pas ça. Il y a un seul enfant qui surpasse toute chose, c'est être un enfant de Dieu. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu surpasses même Joe Biden. Alléluia. Écoutez, je suis en train de suivre quelque chose ici que j'avais entendu. L'écriture. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Mais qui peut saisir si cela ne lui a pas été donné? C'est pourquoi vous voyez dans l'église, la parole est prêchée. Il y a ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. Ceux qui ne vivent pas, bien qu'ils sont là, ils ont des oreilles, ils écoutent, ils ont des yeux, ils voient, mais cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Maintenant, nous les pasteurs, nous allons nous proumonner, frère Wana, frère Wana. Non, il n'y a pas été donné. Seulement le prédestiné. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Est-ce que l'Église a compris que c'est la sagesse qui se passe toutes choses?
Le prophète Michée, paragraphe 30. Écoutez ce qui est dit là. Vous savez, l'autre soir, j'ai dit que Christ était un rayonnement. Pas un éclat. Nous ne pourrons jamais convertir le monde en essayant de faire briller nos églises. Qu'est-ce qui fait convertir quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église lui a fait? Il a cherché des choses qui brillent. Il a cherché des choses qui attirent. Oh, dans cette chair bien-aimée. Écoutez, je continue. Et les rendre plus grandes et de perfectionner nos prédicateurs avec une meilleure instruction. Parce qu'il prêche en anglais, parce qu'il prêche en portugais, il n'est pas intelligent. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Mais cela, c'est pourquoi vous voyez la vie des gens ne change pas. Parce que l'Église a oublié l'essentiel. À la place de prêcher la parole, à la place de prêcher la repentance, les gens viennent de tout tel qu'ils étaient venus. Parce que l'Église a oublié l'essentiel. Et ils ont déjà toutes ces affaires. Ils ont toutes sortes de psychologie, des chaînes de ballons et tout. Le monde a cela. Toi, si tu es en train d'imiter le monde là, tu veux t'égaler au monde. Non, toi cherche à t'égaler à Jésus-Christ. Le monde a cela. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est Christ. Et non pas Christ. Ils ont toute la psychologie. N'essayez pas de vous égaler à eux. Quand à la perspicacité, vous ne les pouvez pas. Ils peuvent vous surpasser. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez être un homme heureux, soyez un chrétien. Je continue. Mon fils, et ses enseignements ne t'éloignent pas de tes yeux. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. La Russie cherche l'assurance parce qu'elle a l'armement. États-Unis cherchent l'assurance en fabriquant des armes. Mais que peut faire un chrétien? Quelle assurance un chrétien peut chercher? Là, je suis dans Juge 2. Nous ne sommes pas les premiers à être des croyants. Avant nous, il y avait déjà des croyants. Nous allons voir comment ils ont marché avec Jésus. Écoutez, je parle de l'assurance. Parce que la parole de Dieu, c'est une assurance. Au paragraphe 13, deuxième chapitre, au paragraphe 13. C'était le temps où Josué envoyait des espions à la terre promise pour qu'ils voient les terrains. Et là où ils sont allés, il y avait une femme prostituée du nom de Rahab. On a voulu tuer ces espions, mais Rahab les a accueillis. Pourquoi? Elle était prédestinée. Il n'y avait pas eu des exercices. Quand elle a vu ses espions, elle a voulu les protéger. Elle a pris ses espions, elle est allée les cacher chez lui. Parce qu'on voulait les tuer. Quand elle a agi comme cela, écoutez ce qu'elle a dit. Donnez-moi l'assurance
que vous laisserez vivre mon père. Oui. Verset. C'est le 12e verset. Et le 13e verset. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père. Juge chapitre 2. Oui, Josué. Je me suis trompé, mais bien. C'est Josué. Moi j'étais à Juge. On peut commencer au 12e verset. Josué chapitre 2, verset 12. Et maintenant, je vous prie, j'irai-moi par l'Éternel, et vous aurez pour la maison de mon père le même bonté que j'ai eu pour vous. Tout ce que cette femme avait fait, elle méritait un salaire. C'est pourquoi elle demandait aux espions, qu'est-ce que vous allez faire en retour pour moi? Les espions lui ont dit, quand nous allons retourner dans ces pays, quand nous allons détruire ces pays, toi tu auras une vie sauve. Cette femme n'a pas resté silencieuse. Elle a dit aux espions, pour que je sache que ce que vous dites c'est la vérité, donnez-moi l'assurance. Alléluia. As-tu déjà eu l'assurance? As-tu déjà eu l'assurance du ciel? L'assurance du ciel. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le temps des religions est encore ouvert. Parce que nous sommes dans le temps de la liberté de religion. Il y aura un temps où les portes seront fermées. Profitez du temps. Toi qui n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, toi qui n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, pour que tu puisses en avoir. Parce que les portes sont ouvertes. Il y aura un temps où on va fermer ces portes. Alléluia. Rahab a demandé l'assurance. Est-ce que toi tu as cette assurance? Voilà ce que je pouvais ajouter à ce verset. Je ne pouvais jamais laisser cela comme cela. Parce que ce n'est pas en vain qu'on a lu cette écriture. Écoutez, je continue pour terminer. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la religion. Réflexion plutôt. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Les gens cherchent l'assurance, je ne sais comment. L'assurance est en Jésus-Christ. Écoutez, dans la prédication, à qui irions-nous? Frère Branham a dit, Jésus-Christ est le chemin. Il est la lumière. Il est l'unique et l'éternel fondement. Il est l'unique bonheur éternel. L'unique joie éternelle. Mais à cause de la chair, c'est pourquoi vous voyez les chaises sont vides. Mais un jour, vous viendrez chercher Chibamba, tu ne les trouveras jamais. Écoutez. À qui irons-nous? Paragraphe 10. Vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans les morts. En quête du plaisir. Jamais satisfait. N'aboutissant jamais à de bonnes conclusions. Ne trouvant jamais du repos. Il se retrouve pratiquement dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin d'Éden. Et qu'il fut parti se débrouiller. Non, bien aimé. Un enfant de Dieu. Nous avons déjà une nourriture emmagasinée. Comment
vous allez vous débrouiller? Tu es malade, tu es en train de te débrouiller pour avoir la guérison. Écoutez. Il s'est débrouillé depuis lors. Et il trouve que c'est une foi difficile à suivre. Et on dirait qu'il ne se préoccupe pas tellement, pas beaucoup, de la fin de sa vie ici sur cette terre. Regardez comment l'homme agit. Quand il est entré dans une ambiance de ce monde, il oublie tout. Il oublie qu'il y a la mort. Quand tu vas chez les voisins, on est en train de pleurer. C'est un signal fort pour toi qui es vivant. Et si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes venus sur cette terre, ce qui nous a amenés ici, et ce que sera notre destinée éternelle. Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Et chaque fois que vous venez ici, qu'est-ce que vous recevez? Et dans ta vie même, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et dans ton quartier, qu'est-ce que tu reflètes? Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés à la vie. Et tous ceux-là qui sont prédestinés, ils écoutent la parole de Dieu. Ils s'humilient à la parole. Ils ne se lèvent pas pour dire on va prêcher. Comme chez nous, on dit tiens, ça devient du long. Hein? Quand il est à notre église, quand on lui reproche, alléluia. Il y a des chrétiens comme cela. Et ils sont là. Ça, c'est une assemblée locale. Et Dieu nous appelle à entrer dans les corps mystiques du Seigneur. Et comment entre-t-on là-bas? C'est par la nouvelle naissance. Écoutez, le bien-aimé avait invoqué une écriture. C'est Exode 4. Là, il dit ceci. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi? Mais qui était prophète de Dieu, mais qui avait reçu le mandat de Dieu, chemin faisant, Dieu est descendu là. Il a voulu le tuer. Il avait une femme païenne du nom de Séphora. Séphora a vu la mort. Son mari a commis une erreur. Il a commis un oubli. Au lieu de circoncire l'enfant, il a laissé l'enfant comme cela. Dieu s'est fâché au ciel. Il a envoyé un ange pour qu'il tue Moïse. Et il y a la commission à lui de délivrer l'Israël de la main de Pharaon. Quel Dieu nous avons? Pourquoi seulement Dieu du côté des compassions? Écoutez ce que Séphora a fait. Il a pris une pierre. Oh, mes bien-aimés, il a enlevé ce qui n'avait pas été, ce qui n'avait pas de valeur. Si l'église comprenait pour quel but elle est là, elle devrait être là. Oh. Vous savez, les péchés freinent la marche de l'église. La vie des fidèles freine la marche de l'église. Parce que ici, Moïse était freiné. Si Moïse était freiné par Dieu qui lui avait envoyé, mais toi, la femme a pris la pierre. L'église devrait prendre la parole. L'église devrait prendre
brandir la parole. Et nous brandir les choses que les yeux charnels voient. Et nous brandir les choses que l'âme voit. Parce que l'âme a des oreilles. L'âme a des yeux. C'est fera pour que le propice. Dieu s'est débarrassez-vous de toutes choses mauvaises. Dieu va vous élever. Vous êtes les reflets de sa gloire. Dans les quartiers là où vous êtes, partout où vous êtes le reflet du Christ. Prenez la parole de Dieu comme assurance. Prenez la parole de Dieu comme vie. Écoutez. Je crois, c'est Samuel. La bande des Samuel. Samuel 2. Samuel est Samuel. Il y avait guerre entre les Philistins et le peuple juif. Maintenant, c'est du temps de Saoul qui était roi en Israël. Parmi les gens des Philistins, il y avait un héros. On l'appelait Goliath. Ils ont profité de ce moment-là. Ils sont venus vers le peuple juif pour engager une guerre. Ils ont dit maintenant, faites sortir un homme de chez vous. Nous avons Goliath ici, on doit se battre. Saoul a tremblé. Lui qui était roi. Saoul peut échouer. Mais Dieu ne peut pas échouer. Les hommes peuvent échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Au 17e verset et au 17e chapitre, verset 38. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein. Et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Mais toi tu avais cette armure, non? Mais Goliath est là. Comment tu n'as pas voulu les tuer? Et là tu prends ces armures, tu donnes à David. Combattre avec elle. David a voulu échouer, ça n'a pas marché. Nous ne pouvons jamais réussir des choses de ces morts. Qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, il s'est débarrassa. Bien-aimés dans le Seigneur, débarrassez-vous de toutes choses mauvaises. La Bible dit, celui qui aime le mort, aime les choses du mort, l'amour de Dieu ne peut à lui. Faites comme David. Il s'est débarrassé de tout ce qui avait reçu de Saoul. Débarrassez-vous maintenant de tout ce que le diable vous a donné comme privilège. Oh, la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous en bon temps. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Toujours la haine, l'orgueil, les critiques, toujours ces mauvaises choses-là. Et les frères ont prêché serment intitulé arrête qu'un incrédule. Si tu es fils, l'incrédulité à la parole, c'est de toi, tu te ferais de toi-même.
David s'est débarrassé de cela. Oh, c'est un homme qui avait expérimenté Dieu. Ce sont des hommes là que nous cherchons. Les hommes qui ont l'expérience de Dieu. Les hommes qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Les hommes qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ils ont tapé avec leur Dieu. Si tu les piétines, c'est lui le premier à te demander pardon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez l'écriture que Dieu lit. C'est là où j'attaque maintenant. Matthieu 21. Il est dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait de ses disciples. Allez lui disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Dieu n'a pas créé non pour être un esclave. Dieu a créé non pour être libre. Pas libre pour vivre en libertinage, mais libre pour Christ. Quand Jésus marchait, il marchait selon les Écritures. Et la marche qu'il faisait, c'était l'accomplissement des Écritures. Il voulait maintenant entrer en Jérusalem. Comme il était Dieu, il avait vu la chose d'avance. Il a dit à ses disciples, allez au village qui est au-devant de nous. Il y a une ânesse. Vous allez les détacher. Alléluia. La parole est déjà sortie. Il ne faut pas rester comme cela. Quand tu es toujours attaché à la terre, quand tu es toujours attaché au monde, et la parole est déjà sortie. Jésus a dit à ses disciples, allez détachez-les. Alléluia. Qu'est-ce qui détache? C'est l'évangile que vous écoutez. Cet évangile vous détache de toutes les mauvaises choses. Maintenant, quand tu es détaché, qu'est-ce que tu vas faire? Cette ânesse, le propriétaire, il ne comprenait absolument. Comme frère Branham dit, quand l'aveugle ne savait pas, quand elle était partie chercher des bois pour faire, pour préparer, elle ne savait pas. Mais frère Branham dit, tout ce que cette femme-là était en train de faire, elle était poussée par Dieu. Elle avait une profondeur. Et le prophète de Dieu venait encore avec une profondeur. Pour que les deux profondeurs se répondent. Jésus a dit à ses disciples, allez détacher cet acte. Il y a des gens réellement, il y a des gens ici qui sont attachés à la chair. Et Dieu l'a bloqué. Et il y a aussi d'autres gens qui se sont simplement attachés elles-mêmes. Il y avait des bêtes, non? L'île était attachée par les propriétaires. Mais un anneau n'était pas attaché. Mais elle est toujours là. Alléluia. Amen. Mais Jésus est monté sur quelle bête? Disons un peu Zacharie. Zacharie 9:9. Zacharie, sois transporté dans les grâces, fille de Sion. Vous êtes des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi.
Il est juste victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, les petites une ânesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es réservé pour la gloire de Dieu. Regardez cette ânesse. Était liée par son propriétaire. Mais le temps était arrivé pour qu'elle soit détachée. La trompette a déjà sonné. La trompette de Malachie a déjà sonné. Qu'est-ce que cette trompette dit? Sortez du milieu de mon peuple. Mais toi tu es toujours là. Comme l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez Genèse. L'autre. Genèse 19. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges assistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la force. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Dès que tu es là, l'Éternel veut t'épargner. Il y a quelque chose qui va se faire maintenant. Poutine a déjà fait Satan 2. Pour détruire le monde. Frère Branham dit, c'est peut-être un fou qui passera par là. Et le bouton, le monde éclate. Kamala Harris est déjà là aux États-Unis. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir au devant de nous. Mais l'autre tu as vu, tu as entendu. Car l'Éternel voulait l'épargner, il l'amenait et le laissèrent hors de la ville. Ce n'était pas fini. Dieu t'a appelé, tu es là dans une assemblée locale. Ce n'est pas fini. Il y a encore un endroit que tu dois franchir. Après les avoir fait sortir, l'un te dit, sauve-toi. Sauve-toi. Donc, il y a une part où Dieu a agi. Et une autre part où on demande à l'autre d'agir. Alléluia. Amen. Écoutez, l'Écriture nous dit ceci. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Alléluia. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne et vers que tu ne périsses. Maintenant, écoutez l'autre ce qu'il a dit. L'autre leur dit au 18e verset, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mes conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne. J'ai été insensé Job et l'autre. Et j'ai été insensé pour te dire que va à la montagne. Fuis là-bas. Quelle est votre montagne? Mangenge. Fuyez là-bas. C'est là où vous allez trouver la vie. Mais l'autre dit, oh non Seigneur. L'homme est toujours failli.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il a demandé? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, c'est l'autre qui pointe la ville où il veut aller. L'autre a commencé à enseigner Dieu. C'est ce que les gens font. La parole est sortie. Humilie-toi à la parole. Tu veux toujours te justifier. Ce n'est pas une bonne nature. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les mauvaises choses viennent de la ville. Vous ici, vous copiez Europe. Vous ici, vous copiez États-Unis. Nous là-bas au village, nous copions Kinshasa. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'autre a préféré la vie. Je ne suis pas professeur de français, mais je suis prédicateur. L'autre dit, moi j'aime la vie. J'aime rester dans la vie. Là où il y a des meilleures choses. Là où il y a des bonnes choses. Là où il y a des voitures. Là où il y a des belles maisons. Ne sachant pas que le choix qu'il a fait est mauvais. C'était la mort qu'il avait choisie. Qu'est-ce qui est arrivé par après? L'autre est devenu le mari de ses enfants. Voilà la pourriture qui gêne de la vie. C'est ce que Frère Branham dit ici. Bien aimé, si tu peux me chercher les brochures, dans mes brochures là, il y a les brochures, les retours, les chemins de retour que les pasteurs avaient ici. Écoutez mes bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la vie. Les parents rédempteurs. Écoutez ce que le monde veut. Ah voilà. Chemin du retour. Paragraphe 18 si je peux. Écoutez ce que le saint prophète dit. Paragraphe 18, il dit ceci. Dieu veut se manifester dans son peuple. Et l'Église veut se faire remarquer auprès des gens. Il y a des choses là. Il y a l'Église et Dieu. Dieu a sa passé pour l'Église. Et l'Église aussi a sa passé pour faire apparaître aux gens. Écoutez mes bien-aimés. Un plus grand nombre de gens, des plus grandes foules, des personnes plus riches et des choses semblables, des gens bien habillés, c'est ce qui nous a plongés dans les chaos où nous sommes. Alléluia. Pourquoi? Les chaos est là. La vie de Dieu n'est pas dans des gens. Parce qu'il a oublié son but pour lequel il a été établi. J'ai bien dit, allez prêcher la parole. Quand l'église est venue, il a commencé à construire les écoles. Il a commencé à construire les églises. Il a oublié la parole. Ce n'est pas moi qui dis. C'est votre prophète que vous croyez être prophète. C'est seulement en train d'interpréter ce qu'il a déjà dit. Parce que nous avons la nutrie qui a été déjà emmagasinée. Nous ne sommes pas des débrouillards. À chaque cas, cela est écrit ici. Alléluia. Amen. Écoutez mes bien-aimés.
Il serait mieux que tous nous nous revêtions de sacs. Il serait mieux que nous n'ayons pas de travail. Nous visitons mutuellement dans nos maisons. Voyons si nous pourrions attraper quelque chose à manger. Je préférerais voir l'église dans cet état-là. Mais cependant, rempli de l'esprit, quelquefois ses membres bien raffinés et bien habillés, disposant de grands biens, et puis mettre spirituellement. Alléluia. Voilà plutôt pour lesquels l'église est là. C'est pour que les enfants de Dieu naissent. Et l'église a oublié cela. C'est ce que l'autre a fait. On lui a fait voir la montagne où elle devrait partir. Mais lui a dit à l'ange, moi je vois la ville est là. Il faut aller toujours là. Oh mes bien-aimés, écoutez bien ce que Dieu dit. Un anneau attaché. Dieu veut te détacher. Il ne veut pas, mais il a déjà détaché. Maintenant c'est à toi de prendre cette parole, de tendre la main de foi, de saisir la chose et de vivre la chose. Alléluia. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.